Ça fait du bien quand la louange se pose des fois, n'est-ce pas? On a ces moments où on peut juste contempler qui Jésus est et en fait, ça va bien avec la thématique du jour. Il y a quelques semaines, un de nos derniers baptisés, je ne vous dirai pas lequel, est venu prendre rendez-vous avec moi parce que ce baptisé avait besoin de me parler. Le baptisé est venu et me dit « Quentin, maintenant on fait quoi? C'est quoi la suite? C'est quoi la prochaine étape? Je me suis fait baptiser, ok, c'est bien, mais maintenant il se passe quoi? Est-ce que je suis arrivé? Est-ce que j'ai atteint la ligne d'arrivée quelque part? Et en fait, on a pu discuter que non, il y a un après. Et c'est pas moi qui le dis, c'est notre cher Jésus. Parce qu'on connaît tous bien ce verset qui nous rappelle la grande mission à laquelle nous devons prendre part. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et généralement, on s'arrête là, alors qu'il y a un verset 20. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Le but de Jésus, c'est pas seulement faire des croyants qui se font baptiser et après c'est cool, ça s'arrête là. Non, il y a un après. Il y a un après ça. Il y a tout un programme. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de voir. Comment on grandit spirituellement? C'est quoi les priorités? Comment je sais si je suis encore dans l'apprentissage de l'obéissance à Christ? Ou est-ce que je me suis arrêté? C'est quoi les priorités? C'est quoi qui importe le plus? Eh bien aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul va nous montrer. Je vous propose de prendre vos Bibles ou vos téléphones portables et de les ouvrir dans Éphésiens chapitre 3. On va terminer ce chapitre aujourd'hui. Et de nouveau, notre ami Paul, il n'arrive pas à juste nous enseigner de la théologie de manière, on va dire, froide, carrée. Non, il va se mettre à prier. Ce qu'il veut nous dire là, il va le prier. C'est ça, prière pour les Éphésiens. Ce qu'il veut qu'ils vivent, notamment parce qu'il le sait, il est dans ses derniers instants. Je vous rappelle, Paul est en prison à ce moment-là. Dans quelques semaines, quelques mois, maximum, quelques années. La tradition nous dit que Paul perd sa tête et perd sa capacité à aimer, aider et influencer ses églises. C'est son testament qu'il veut leur laisser là. Spirituellement, c'est ce qui est important. Alors, je vous propose qu'on commence à lire à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je m'arrête là. Comme dans le Notre Père qu'on a étudié dès 8 septembre, regardez, Paul il a bien appris la leçon de Jésus. Il s'adresse à Dieu comme un Père, comme le seul vrai Dieu, celui duquel finalement tout vient, dans les cieux et sur la terre, tout groupe de personnes ou d'êtres qui existent au final vient de Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Tout tire son existence de lui. Et là, la conséquence dans la tête de Paul, c'est que ce Dieu-là, il a un pouvoir absolu sur chacun et chacune de ces choses. Et ici, on a Paul qui va directement à la source. Notez qu'il s'adresse directement à Dieu. Ok, ça c'est bien, mais pour dire quoi? Regardez ce qui nous est dit, verset 16. Regardez quel est le verbe, la première chose que Paul fait. Il prie pour quoi? Dans vos traductions, il y a marqué soit pour qu'il vous donne, soit pour qu'il vous accorde. Paul, il veut commencer en demandant quelque chose. Et pas n'importe quoi. Regardez, on parle de la présence de Dieu après, on parle de sa puissance. Paul, il veut nous enseigner quelque chose que ce monde a du mal à comprendre. C'est qu'un chrétien, ça ne grandit que dans la dépendance. En tant que chrétien, si nous voulons grandir, nous devons cultiver une forme de dépendance à Dieu. On a besoin d'arrêter d'essayer de faire par nos propres forces et que Dieu fasse en nous. Bien souvent, et malheureusement, on veut se prendre pour Dieu. On croit qu'on a la force, on croit qu'on a les capacités, alors que non, on ne les a pas. Et la première chose que le chrétien doit apprendre et qui doit être une constante dans sa vie, c'est apprendre à recevoir de la part de Dieu. Notez à quel point ça, c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on vit dans la vie d'un être humain normal. Au contraire, tout dans ce monde nous pousse vers l'indépendance. On quitte papa et maman, on subvient à nos propres besoins, on va trouver notre propre appart.
On essaye de passer d'employé à patron, de locataire à propriétaire. Notre vie, en fait, c'est un grand mouvement vers l'indépendance. Et pourtant, spirituellement, Paul nous dit c'est l'inverse. Vous ne devez pas apprendre à devenir indépendant de Dieu. Au contraire, vous devez apprendre à recevoir. Dieu a besoin de vous donner des choses. Alors, quelles sont ces choses? Regardez, la première, c'est quoi? Paul, il parle d'être rendu fort et puissant au verset 16. On a besoin de puissance. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Paul, il a déjà prié pour ça. Vous vous rappelez? À la fin du chapitre 1, on avait parlé de cette prière-là, où Paul nous demandait de réaliser quelle était la puissance de Dieu. Rappelez-vous, il nous disait, non mais cette puissance de Dieu, on la voit dans Jésus-Christ. Le gars était mort, il était plus mort. Le gars était un gars sur terre, il est allé dans les cieux. Quelle démonstration de puissance! Et Paul nous invitait à réaliser cette puissance, mais ce n'est pas ce qu'il nous est dit ici. Là, Paul ne nous appelle pas juste à réaliser quelque chose, mais à recevoir de la puissance. Parce qu'il y a une vraie différence entre savoir que Dieu est puissant et vivre le fait que Dieu est puissant. Ça nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous croyons bien souvent que notre problème et le problème des gens, c'est qu'ils ne savent pas. Le problème, c'est un problème de savoir. Souvent, on croit que pour débloquer les choses, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître pour arriver à mieux faire. On a cru, par exemple, pendant longtemps, que si on informait les gens, alors on allait réussir à réduire drastiquement la consommation sur cette terre, drastiquement la pollution et la destruction, et que finalement, peut-être qu'on endiguerait même le réchauffement climatique. Est-ce que ça marche? Pas vraiment. Notre grand problème dans l'Écriture, et c'est Paul lui-même qui s'en lamente, c'est bien souvent qu'on ne peut pas qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de puissance. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 7, Paul se lamente en disant « Je ne fais pas le bien que je sais que je dois faire, et je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. » Le problème du chrétien, bien souvent, c'est pas qu'il ne sait pas ce qui est bon, qu'il ne sait pas ce qui est mal, c'est pas qu'il ne sait pas ce que Dieu veut pour sa vie. Non, le problème principal, c'est qu'il n'y arrive pas. Le problème principal, c'est de la puissance. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous, à se discipliner, à trouver des techniques, à débloquer des clés, à donner de l'argent à je ne sais pas quel pasteur pour obtenir sa bénédiction. Faire un tas de bêtises, au final. Ce qu'on a besoin, c'est de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi? Parce que ce que Christ veut transformer, premièrement, regardez, ce qui veut nous donner cette puissance par son esprit, mais elle agit où? On ne parle pas de cette puissance pour nos vies, de manière générale, pour nos difficultés, non, pour notre être intérieur. Le terrain de jeu de la puissance de Dieu, c'est probablement pas tellement mes circonstances, mon environnement ou les autres, c'est moi. On a besoin de la puissance pour nous changer, nous. Parce que bien souvent, comme j'aime à le dire, Dieu veut changer nos cœurs, pas nos circonstances. Et pour changer un cœur, il y a besoin de vachement de puissance, non? Parce que si on arrivait à changer par nous-mêmes, je pense qu'on le ferait. Mais si on est honnête, comme Paul, on dit « je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire ». On a besoin d'apprendre à dépendre de Dieu pour recevoir de la puissance, pour vivre la vie qu'il veut que nous menions. Paul prend très au sérieux le fait que Jésus ait dit dans l'Évangile « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous n'avez pas la force d'aimer. Vous n'avez pas la force d'obéir. Vous n'avez pas la force de résister à la tentation. Sans moi, c'est juste impossible. » Chrétiens, est-ce que nous cultivons cette dépendance à la puissance de Dieu ou essayons-nous d'être autonomes? Deuxième chose que Paul demande, pas seulement de la puissance, mais de la présence. Il demande, regardez au verset 17, que Christ vienne régner dans les cœurs. Vous savez, la présence du Christ et le fait de sentir ou pas la présence de Dieu, c'est le truc dont vous me parlez le plus. Plus de la moitié de mes entretiens pastoraux sont sur la notion de cette semaine j'ai ressenti Dieu ou en ce moment je ne ressens pas la présence de Dieu.
Paul nous rappelle une vérité essentielle. La présence de Dieu ne se mesure pas au ressenti, ne se mesure pas aux circonstances de ma vie, si les choses se passent bien ou se passent mal. Elle se mesure à une seule chose, est-ce que j'ai foi en Christ ou non? Parce que si j'ai foi, le Saint-Esprit vient en moi, vient dans mon cœur, il ne peut pas être plus proche et il ne peut pas s'en aller. Qu'est-ce qui se passait si on apprenait à se redire quand tout va mal, quand tout est triste? Mais en fait, Dieu, il est déjà là. Je n'ai pas besoin de plus de présence de Dieu, elle est déjà là. Je suis jamais seul. Qu'est-ce qui se passe si on arrête d'oublier cette vérité que oui, par la foi et par rien d'autre, Jésus-Christ est là avec moi dans cette difficulté, dans cette situation complexe, dans cette décision qu'il faut que je prenne. Mais plus que ça, c'est la vraie clé à la souffrance. Parce que vous savez, quand quelqu'un a mal, généralement, et ce que l'Écriture nous encourage à faire, c'est nous tenir avec cette personne, à l'écouter, à être près d'elle, à être présent. Mais vous le savez, généralement, quand quelqu'un a mal, eh bien, la quantité de ressenti que cette personne a besoin de sortir est généralement supérieure à ce que nous-mêmes nous pouvons encaisser. Notre présence, en fait, elle est sympa 5 minutes, mais elle ne fait pas la différence. Par contre, il y en a une qui, elle, est au-dessus de tout, c'est celle de Christ. Le réconfort de notre main sur l'épaule ne vaudra rien comparé au réconfort qu'apporte la main de Christ quand elle se pose sur notre cœur. Et là, vous avez aussi quelque chose de tellement important. Quand vous faites face à ces situations où tout d'un coup, quelqu'un vous dit quelque chose de tellement difficile et vous ne savez pas quoi dire et vous ne savez pas quoi faire, cette personne a besoin de la puissance de Dieu, cette personne a besoin de la présence de Dieu. Et pour Paul, cette idée de dépendance, elle est tellement forte que, regardez, elle influence même sa manière de prier. Les Juifs ont l'habitude, comme nous, dans la louange, de se lever pour prier. Vous avez vu, Jérémie nous a encouragés au début de ce culte à nous lever pour chanter. Les Juifs faisaient pareil. Mais regardez le verset 14. Qu'est-ce que fait Paul là? Il tombe à genoux. Et si on rapporte ça au chapitre 1, où Paul nous disait, quand je prie tout le temps pour vous, je ne cesse de prier pour vous. Paul a l'habitude de descendre sur ses genoux pour demander à Dieu. Pourquoi? Parce que quand je descends à genoux, mon corps lui-même exprime que j'ai besoin de Dieu. Ça, c'est la position pas de quelqu'un qui joue d'égal à égal avec Dieu, mais de quelqu'un qui est un mendiant de la grâce, d'un serviteur qui a besoin de son maître. C'est quand la dernière fois que tu es descendu à genoux? C'est quand la dernière fois que ton temps de prière, c'était plus que 3 mots dans ta tête, suivis d'un Amen? C'est très sérieux, ça. Comment est-ce que nous cultivons au final, en tant que chrétiens, notre dépendance à Dieu? Alors, il ne peut pas y avoir de dépendance sans discipline spirituelle, c'est impossible. Si je ne prie pas, si je ne jeûne pas, si je ne lis pas l'Écriture, si je ne me rassemble pas avec mes frères et mes sœurs, je ne vais pas arriver à cultiver ma dépendance avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que c'est avant d'aller au combat qu'on doit apprendre à se battre. C'est avant d'être dans la situation du besoin extrême que je dois apprendre à être dépendant de Dieu. C'est avant la difficulté que je dois apprendre à prier et à lire l'Écriture. Si la présence de Christ, elle est manifeste quand la foi est là, alors qu'est-ce que j'attends pour me rendre dans les lieux et dans les moments où la foi, elle est pratiquée et explicite? Et ça s'appelle nos réunions. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus. Quand on cherche à faire sa volonté, Jésus est là. Mais ça fait la différence. Il y a un homme, une fois, qui a pris ça au sérieux. Vous savez, peut-être certains d'entre vous connaissent Charles Wesley. C'est un homme qui a transformé l'Angleterre, maintenant je ne sais plus si c'est le 18e ou le 19e siècle, mais il a entamé une révolution spirituelle dans ce pays, qui s'est transformée en révolution sociale, c'est le créateur de l'armée du salut, et qui a même quitté l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Et aux États-Unis, un professeur, dans les années 40, décide d'emmener des étudiants en Angleterre pour aller voir la maison de ce fameux Charles Wesley. Puis, il leur montre sa chambre, et dans sa chambre, il y a un lit et puis il y a un tapis devant son lit. Et leur professeur leur montre ce tapis.
Ce tapis, il a maintenant un certain âge, il n'est pas hyper bien, mais il n'est pas usé de la même manière partout. Il y a 2 espèces de ronds sur ce tapis, où toute la couleur est partie. L'endroit où Charles Wesley, chaque jour, s'agenouillait devant Christ et lui disait « Jésus, je ne peux pas prêcher à autant de personnes. Je ne peux pas voyager pendant aussi longtemps si tu n'es pas avec moi. Si toi, tu n'agis pas pour moi, moi, je ne peux rien faire. » Le professeur montre ça à ses étudiants et puis ils repartent. Et en montant dans le car, ils se rendent compte qu'il en manque un. Il y en a un qui est resté, qui est tombé à genoux à cet endroit précis et qui hurlait « Seigneur, fais ça à nouveau. » Cet homme-là, c'est Billy Graham, l'homme qui a prêché Christ au plus de personnes sur cette terre. Cet homme s'est juste mis à genoux devant son Dieu et lui a dit « Seigneur, encore une fois, s'il te plaît. » Qu'est-ce qui se passerait si nous, Église, nous prenions au sérieux la dépendance à Dieu? Si nous cherchions ça, c'est pas agréable de base d'être dépendant de quelqu'un. Mais si c'est de Christ qui nous aime, alors là, il y a une différence. Est-ce que nous cultivons cette dépendance à la présence et à la puissance du Christ? Deuxième chose. Au milieu du verset 17, il y a les choses qui changent. Et si vous avez quelqu'un qui n'a pas la même traduction de la Bible à côté de vous allez voir que ce n'est pas écrit exactement de la même manière. Mais ça sonne à peu près comme ça. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Là, on n'est plus dans le demander, là. Paul, il souhaite qu'il soit quelque chose. Et vous l'avez peut-être remarqué parce que ce mot revient plusieurs fois dans ces versets, c'est en rapport avec l'amour. Enraciné et fondé dans l'amour. Voilà ce que Paul dit. Une métaphore agricole, celle d'une plante qui plonge ses racines dans le sol pour en tirer tout ce dont elle a besoin. Voilà tel que doit être le chrétien par rapport à l'amour du Christ. Si on doit résumer la vie chrétienne en un mot, c'est le mot amour. C'est Dieu qui nous aime tellement qu'il vient pour nous et nous qui aimons les autres en retour. Ça, c'est le christianisme en une phrase. Comment est-ce qu'on peut se maintenir enraciné dans l'amour de Dieu? Comment est-ce que vous vivez ça? Évidemment, là, je pourrais vous reparler de tout ce que je vous ai déjà dit. La prière, la lecture de la Bible, nos rassemblements communautaires. Mais je crois qu'il y a une pratique qui est malheureusement trop négligée par rapport à ça. Jésus lui-même nous a donné quelque chose qui parle de son amour pour nous. Cette sainte scène. Ce moment où, avec nos 5 sens, et pour une fois même avec notre toucher et notre goût, nous nous rappelons de l'amour immense qu'il a fallu pour que le Dieu parfait accepte de mourir pour des gens qui ne le sont pas, des gens qui ne méritent pas d'être sauvés. Ça, c'est la puissance de l'amour de Christ. Est-ce que vous vous enracinez dans ça? Est-ce que vous prenez la Sainte Seine? Mais vous le savez, dans le christianisme, il y a une histoire de réciprocité. Aimer Dieu n'est pas sans conséquence. Jésus dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer le Seigneur. Mais il y en a un deuxième qui est d'importance égale, aimer les autres. L'apôtre Jean dira qu'on ne peut pas dire qu'on aime un Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas un frère qu'on voit. L'amour, il est toujours vis-à-vis aussi des autres. Et c'est ce que cette deuxième expression-là, c'est pas que enraciné dans l'amour, mais c'est fondé dans l'amour. Et l'image qui est ici, c'est celle d'une construction qui s'élève et dont le mortier qui lierait les pierres entre elles, ça serait l'amour. Le chrétien doit grandir en amour, dans sa capacité à plonger son regard dans l'amour du Christ et aussi de le donner à l'extérieur. Si la vie chrétienne, c'est une longue marche, toutes les routes ramènent à cette vérité. Christ nous aime. Une des grandes erreurs, c'est de croire que comprendre que Jésus nous aime, c'est la base du christianisme, et donc c'est le premier truc qu'on voit, qu'on comprend, et puis après c'est bon, on a fait le tour. Non. C'est une vérité tellement essentielle qu'on tourne autour en permanence, qu'on y revient sans cesse. Est-ce que nous sommes encore émerveillés par cet amour du Christ? Est-ce que nous avons encore à cœur de le donner?
Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des gens qui sommes conduits par l'amour? Enracinés en Jésus, fondés dans un amour avec les uns avec les autres. Parce que vivre comme ça change les choses. Et c'est ce que la suite du texte nous dit. Alors elle n'est pas tout à fait facile à comprendre. A priori, être enraciné dans l'amour, ça fait deux trucs. Début du verset 18, ça nous permet de comprendre quelque chose. Et verset 19, ça nous permet de connaître quelque chose. Et là, toutes les traductions ne sont pas d'accord. Toutes les traductions ne sont pas d'accord parce que certaines traduisent « Vous êtes capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. » Et ensuite de répéter « Et de connaître l'amour de Christ. » D'autres, comme la mienne, ne mettent aucun mot ici. Parce qu'il n'y en a pas. Et parce que je crois que quand on parle de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, là, ce truc très grand, ça ne parle pas de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit qu'on peut le connaître au verset 18 et au verset 19, a priori, il est tellement inconnaissable que ça surpasse toute connaissance. Je ne pense pas que l'Écriture se contredise en une phrase. Je crois plutôt que ça nous parle d'autre chose. Quelle est l'autre chose qui est tellement grande, dont on a parlé déjà aujourd'hui et dont on a parlé tout à l'heure, et vous verrez qu'on parlera encore à la fin de ce message. Je crois que ça nous parle de la puissance de Dieu. Être enraciné dans l'amour du Christ, ça nous permet, verset 18, de comprendre avec tout le monde quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, toute la dimension de la puissance de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça, c'est une équation que Paul fait souvent, l'amour et la puissance du Christ. Regardez ceci, de Romains chapitre 8, un passage que beaucoup d'entre vous connaissent. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Lui-même n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec lui ? Notez ce qui se passe ici. Paul, il dit, mais regardez l'amour que Dieu a pour nous, c'est donner Jésus. Et cet amour, il est tellement grand, mais que je me dis, mais maintenant, qui peut quelque chose contre l'Église de Jésus-Christ ? Personne. Paul, qui a ici, mais une confiance absolue, du coup, en Dieu et dans sa capacité à pourvoir. Si Dieu nous a aimés une fois, il nous aimera encore d'autres fois. Oui, l'amour de Jésus-Christ, le fait d'être enraciné dans cet amour, nous parle de sa puissance, nous permet de comprendre sa puissance. Parce que si Jésus m'a déjà aimé une fois, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Mes amis, Jésus-Christ a investi beaucoup trop de son sang pour vous sauver, pour ensuite vous abandonner. Jésus-Christ, il aime de manière radicale. Oui, la croix, c'est quelque part la chose la plus extraordinaire parce que comment faire quelque chose de plus grand que d'offrir sa vie pour quelqu'un qui est un vrai pécheur et qui ne mérite rien ? Mais c'est aussi le modèle sur lequel Jésus veut nous aimer. Parce que, je vous dirais à titre personnel, ce qui m'émerveille le plus, c'est pas que Jésus soit mort pour moi, c'est qu'il continue de vouloir de moi. Parce que je vois comment je suis pécheur. Que Dieu continue à m'aimer alors que maintenant, en tant que chrétien, avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous, avec une communauté qui nous aime et qui nous entoure, quelle excuse pouvons-nous avoir ? Aucune. Aucune. De savoir que Christ m'aime, m'aide à comprendre la puissance qu'il peut et qu'il veut déverser dans ma vie. Et il y a une deuxième chose, c'est ce verset 19. Et de faire quoi ensuite ? De connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance. Le mot « connaître » dans la Bible, c'est pour parler souvent d'une connaissance expérimentale. Vous savez, tout le monde croit qu'il sait ce que ça veut dire être parent avant d'avoir des enfants, et après on se rend compte qu'on ne sait rien, n'est-ce pas ? Il y a deux types de connaissances. Il y a une connaissance théorique et il y a une connaissance vécue, expérimentale. En étant enraciné en Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et en aimant les autres, je suis capable de connaître un amour qui n'est pas exprimable avec des mots, mais regardez, qui est capable de me remplir jusqu'à en être plein. Ça, c'est hyper fort ce qui est dit là. Ce que Paul est en train de dire, c'est que les plus grandes expériences que nous puissions avoir de Dieu, elles se passent au travers du fait de l'aimer et d'aimer les autres. Il n'y aura pas de plus grandes expériences dans votre vie, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu,
que quand vous saurez que vous êtes aimés et que vous vous mettrez à aimer les autres. L'Écriture en parle tout le temps de ça. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. C'est dans l'amour. Parce que c'est dans l'amour et quand il est sacrificiel que nous ressemblons le plus à Christ. Vous savez, comme vous sans doute, j'aime beaucoup ces moments de louange. Ces moments où on est tous ensemble, on chante. Puis en plus, on a une super équipe de louange, donc c'est génial. Et on sent quelque chose, et on se sent bien, et on aime contempler Dieu comme ça. Et j'ai toujours cru que c'était ça, une des choses les plus fortes que je pouvais vivre avec Dieu. Ça, c'est jusqu'à ce que je commence à faire du pastoral. Jusqu'à ce que je commence à devoir prendre des rendez-vous que je n'avais pas envie de prendre. D'aimer que des gens, au point d'en avoir marre de les écouter au bout d'un moment. Mais d'être là avec Christ, de combattre avec Christ pour que des vies soient transformées, au point où ça me fasse mal à moi, parce que là, il faut donner de son temps, il faut donner de l'attention, et je suis désolé de vous l'apprendre, je suis pécheur comme vous tous. C'est dans cet amour-là, cet amour sacrificiel, qu'on peut connaître Christ dans une forme de plénitude qui n'est pas accessible autrement. Et je crois que ça, c'est assez extraordinaire, et je trouve que comme encouragement à aimer, il n'y en a pas de plus grand. Mais ça veut dire, mes amis, que si nous ne choisissons pas d'aimer, si nous ne choisissons pas de servir notre prochain, nous n'expérimentons pas quelque chose de Dieu. Nous loupons quelque chose, pire, nous arrêtons de grandir. Nous devons être conduits par l'amour, enracinés dans ce que Jésus a fait pour le distribuer au reste. Ça, c'est la mesure d'un chrétien qui grandit. Est-ce que vous pouvez dire que depuis le début de cette année, vous avez grandi dans votre amour pour les autres? Question tellement importante. Il y a une dernière partie à ce texte. Dernière chose que Paul veut nous donner. Regardez au verset 20, tout d'un coup il va arrêter de parler aux Éphésiens, il va se mettre à parler à Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et à tout jamais. Amen. À votre avis, Paul, il a dit ça comment? Je vous rappelle qu'il est en prison. Pas le moment le plus facile de sa vie, on est d'accord. À votre avis, Paul, il l'a plutôt dit comme ça, à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de ce qu'on demande ou pense? Ou alors, quand il écrit ces mots, il est, mais celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons. Je crois que c'est là, j'exagère peut-être un poil, mais c'est cette deuxième image qui est la plus forte. Paul est en prison et il écrit ça. Comment un type avec des chaînes aux pieds peut être autant émerveillé de Dieu? Le signe d'un chrétien en bonne santé, c'est un chrétien qui est capable de s'émerveiller. C'est pour ça que quand vous parcourez le livre des Actes, le point commun à absolument toutes les conversions, c'est la joie. Le chrétien devrait être quelqu'un de joyeux parce que qu'importe ce qu'il traverse dans sa vie, qu'importe ses circonstances, quand il regarde à Jésus-Christ, il y a une source d'émerveillement sans fin. Paul, en prison, dit qu'il n'est même pas capable d'exprimer à quel point Dieu est grand, que sa puissance dépasse ce qu'il peut même penser ou imaginer. Paul voit la puissance de Dieu alors qu'il va mourir, plus grande que la montagne de ses problèmes. Est-ce que, mes amis, nous cherchons à nous émerveiller de qui est Dieu? Est-ce que nous le cultivons? Est-ce que nous le vivons? Je dois confesser qu'en bon français, et en plus en tant que Quentin, je passe beaucoup trop de temps à me plaindre. Et me plaindre à Dieu. Au lieu de tourner mes yeux vers lui et de penser ce qui est ici. Parce que Paul nous rappelle cette vérité qui est étonnamment importante pour nous tous, celle du verset 21, que l'Église existe dans un but. Et ça va peut-être en fâcher chez certains que je dise cela, mais l'Église n'existe pas pour vous. L'Église n'existe pas pour que vous passiez un bon temps. L'Église n'existe même pas simplement pour parler de Jésus. L'Église existe pour glorifier Dieu. Le but de l'existence de l'Église, c'est que toute notre vie
doit être quelque chose qui rend honneur, qui rend gloire à Dieu. Paul ira carrément plus loin dans la lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, où il dira que vous mangiez, que vous buviez ou que vous fassiez quoi que ce soit d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que nous avons encore cet objectif d'être des serviteurs qui glorifient Dieu, ou est-ce qu'on est arrivé à un point dans notre relation avec lui où on veut que ce soit lui qui nous serve, arriver à une forme de confort, arriver à une forme d'équilibre, où maintenant je fais des choses pour Dieu et j'ai fait des choses pour Dieu. Et lui maintenant il me redonne. La vie chrétienne, c'est une vie où je m'abandonne à Jésus-Christ. Mes amis, en tant que chrétiens, nous n'avons pas le choix que de grandir. Vous savez, une relation, ça ne reste jamais au même niveau. Soit on la cultive et elle grandit, soit on la délaisse et elle s'appauvrit. Avec Jésus-Christ, c'est la même chose. Jésus-Christ veut que nous grandissions. Est-ce que nous grandissions dans tous ces aspects? Est-ce que vous pouvez dire que cette année, il y a eu des choses pas faciles, mais ça vous a permis de grandir en dépendance à la puissance du Christ, et que bizarrement, quand vous vous êtes abandonné et que vous l'avez laissé lui faire, votre cœur a commencé à changer? Est-ce que cette année, vous grandissez dans l'amour ou pas? Ou comme moi, malheureusement, des fois, vous avez tendance à devenir un peu aigri? Est-ce que nous grandissons dans notre compréhension de l'amour du Christ? Est-ce que nous, quelque part, baignons dans cet amour-là, avec l'envie de le diffuser à d'autres? Et je ne parle pas que d'évangélisation quand je dis ça. L'Écriture, quand elle nous parle d'amour les uns pour les autres, oui, elle nous parle de parler de Jésus, mais pas que. Aimer, c'est sacrifier son temps pour écouter quelqu'un qui ne va pas bien. L'amour, c'est sacrifier ses talents, ses dons, pour pas que se servir soi, mais servir à l'Église tout entière. Aimer, c'est sacrifier une partie de son argent pour faire avancer la cause de l'Évangile dans ce monde-là. Est-ce que nous aimons vraiment? Ou est-ce que c'est un terme un peu général? On dit ouais, les chrétiens, ils aiment tout le monde, et un peu bisounours comme ça. Est-ce que nous cultivons notre émerveillement pour Christ? Et je crois que celui-là, il est tellement important parce qu'avec les années chrétiennes qui passent, peut-être c'est celui-là qu'on peut perdre le plus facilement. Est-ce que la pensée de qui est Jésus fait encore vibrer quelque chose en moi? Quand je pense au salut accompli sur la croix, il y a quelque chose qui vibre. Quand je chante gloire à Dieu, il y a tout mon être qui s'écrit. Ou alors il y a comme quelque chose qui s'est éteint. Ma question pour nous, c'est est-ce que nous continuons à grandir en Jésus-Christ? Est-ce que si Paul priait sur nous ces mots-là aujourd'hui, on pourrait dire « Amen, je le vis » dans chacun des aspects de ma vie? Et ce qui est beau, mes amis, c'est que se rendre compte que je ne suis pas encore arrivé au bout du chemin, c'est une très bonne chose. Parce que c'est laisser la place au Saint-Esprit pour me transformer et faire quelque chose de grand.